Moi, je souhaite vraiment que ce quinquennat-là puisse être le quinquennat où on prend la mesure de la nécessité de développer des politiques de l'âge, du vieillissement, du grand âge, de la dépendance, parce que tout ça, ce sont des sujets qui certes vont de pair, mais amènent ou nécessitent des réponses différentes. Malheureusement, les errements qu'on a pu voir ces dernières semaines et qui ont été largement médiatisés autour de l'affaire Orpea, Corian, etc., montrent que si le secteur privé non lucratif n'est certainement pas exempt de problématiques, il est quand même beaucoup plus vertueux dans son modèle. Et moi, je souhaite vraiment que dans le champ de la solidarité, on puisse largement privilégier les acteurs qui appartiennent à ce champ non lucratif, à ce champ de l'économie sociale. Pour les 5 prochaines années, ma priorité en matière de solidarité, c'est que les associations retrouvent une place beaucoup plus importante dans le rôle, la perception démocratique. On traverse une crise démocratique qui est majeure. On voit que les gens s'abstiennent de plus en plus. Il y a une distance de plus en plus importante entre les individus et les urnes. Et donc les associations, parce que ce sont des espaces de démocratie du quotidien, de démocratie d'exercice, sont une partie de la réponse pour ce réenchantement démocratique absolument nécessaire pour une société plus apaisée. Pour le prochain quinquennat, j'aimerais que le futur ou la future présidente s'engage dans les objectifs qui avaient été fixés en 2015 par l'ensemble des gouvernements internationaux, dans un objectif de développement durable. Et l'un des objectifs était d'ailleurs d'éradiquer la misère. Voilà, donc l'un des objectifs serait celui-ci, d'éradiquer la misère. Et l'une de ses causes et de ses conséquences les plus visibles, c'est celle du sans-abrisme. Il y a déjà un engagement qui avait été pris lors du précédent quinquennat, qui n'a pas été tenu, malheureusement. Et aujourd'hui, nous voudrions que le sans-abrisme disparaisse. Comment ? Par la production de logements, par la production d'hébergements, dans des logiques aussi de développement durable, tout en mobilisant aussi nos concitoyens, parce que je pense qu'aujourd'hui, la société civile, dans son ensemble, veut s'engager face aux désordres mondiaux, face aux désordres sociétaux, et bien sûr entreprendre des grandes réformes pour réduire l'ensemble des inégalités entre les groupes sociaux, mais aussi, et je pense aussi, surtout entre les hommes et les femmes. Pour moi, la priorité pour les 5 prochaines années serait la santé et sa prise en charge. On a vu, suite à la pandémie qu'on vient d'avoir, on fait face à une pénurie de médecins, de spécialistes. On a des problèmes de prise en charge au niveau des hôpitaux. On a des régions en France où il n'y a pas de médecins, où c'est difficile de se faire soigner. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour ça, pour ces 5 prochaines années ? Pour moi, la priorité en matière de solidarité, c'est l'attractivité au recrutement des personnels du secteur social et médico-social qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap dans leur prise en charge. Alors ma priorité en termes de solidarité sur les 5 prochaines années, c'est l'inclusivité et le vivre ensemble. De manière générale, l'inclusivité auprès des personnes en situation de handicap pour leur permettre d'avoir un emploi qui correspond à leurs compétences avant tout, puisque la personne en situation de handicap est une personne avant d'être en situation de handicap. Et le vivre ensemble, puisque ça s'inscrit dans une logique générale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez déployer pour permettre à tout citoyen de pouvoir vivre dans de bonnes conditions ? En matière de solidarité pour les prochaines années, je pense qu'il faudrait qu'il y ait peut-être plus de personnel dans les EHPAD ou les établissements afin d'avoir plus de disponibilité pour nous, dans notre structure, peut-être faire des sorties en extérieur et être plus disponible, tout simplement. On a pu compter les uns sur les autres pendant cette crise et je pense que ça serait dommage de ne pas continuer, de penser à son voisin, penser à son entourage, à ses proches et puis aux associations de quartier qui essayent de mettre du lien entre les gens et puis continuer de croire qu'en bas de chez soi, on puisse trouver du réconfort, de l'écoute et de la solidarité.